On a traversé l'Europe avec notre bébé pour rejoindre l'Albanie et on n'a pas pris l'avion. On est un couple qui a sillonné la planète, traversé les continents plus d'une fois, mais depuis quelques années, on essaye de voyager sans avion, par conviction, par curiosité, par défi aussi. Un jour, une invitation tombe, le mariage d'amis à Tirana en Albanie, à l'autre bout de l'Europe. On était ravis bien sûr, mais une question nous tenaillait, comment y aller sans trahir nos nouveaux principes? La décision a été rapide, on partirait par la terre et la mer. Pas d'avion, pas de raccourci. Mais à ce moment-là, on ne mesurait pas encore tout ce que ça impliquerait. Voyager léger, enchaîner les transports, adapter le rythme d'un bébé à celui du voyage. Pour des habitués du confort, des trajets directs et des gros sacs à dos, ce road trip exigeait une organisation millimétrée. Et parfois on se demandait, et si c'était juste idiot? Et puis il y a eu les étapes, la magie des paysages traversés, l'Italie, la Grèce, l'Albanie, les villes, les mers, les terres, et enfin le mariage. Retrouver nos amis, danser à 2000 km de chez nous après un voyage lent, puis poursuivre une partie du voyage avec eux, c'était une sensation unique, comme si on redécouvrait la distance, la vraie. Sur la route, on a laissé quelques illusions derrière nous, les nuits courtes, les défis logistiques, les soucis de train, et cette question qui arrive, et si finalement on devait reprendre l'avion? Puis à chaque obstacle, une solution. Voyager autrement, c'est aussi accepter l'imperfection. Mais en chemin, on a réalisé que ces contraintes étaient devenues des opportunités. Bouleverser nos habitudes, sortir de notre zone de confort, voyager avec l'essentiel. Le plaisir du temps long, du voyage lent, du déplacement presque normal. Une façon de faire qu'on voudrait transmettre.